Je vais essayer d'être rapide parce qu'il y a eu pas mal de discussions là-dessus. D'abord, je vais revenir sur cette histoire de conférence nationale. Je pense qu'il ne faut pas qu'on arrive à aussi aller dans ce qui est recherché dans une... en fait, c'est un travail qui doit être fait déjà dès le début. Parce que le fait que les PME, les cabinets au niveau, on fait la promotion pour qu'il y ait des cabinets compétitifs sur le marché national, ça permet déjà d'aller de l'avant. Et j'ai travaillé plus de 27 ans à la Banque africaine de l'Europe, où j'ai couvert plus de quarantaine de pays. La réalité, c'est que lorsque les entreprises au niveau national sont compétitives et qui sont outillées et qui ont tous les moyens, c'est que automatiquement, lorsqu'on lance un appel d'offres, facilement, un cabinet local, par exemple, facilement gagne les marchés parce qu'il ne peut pas, un cabinet qui vient des États-Unis ne peut pas le compétir parce qu'à la fois il a la qualité de l'expertise requise et il a l'offre financière qui lui permet d'être compétitif. Donc déjà, vous avez les moyens. Donc ce n'est pas la peine. Dès l'instant que vous créez au niveau national l'expertise qui est là et qui arrive à remplir les conditions et la qualité de service qui est demandée, c'est fini. Et d'ailleurs, lorsqu'on fait un appel d'offres national, c'est que déjà, on a déjà limité par rapport à la réalité locale pour essayer de faire. Mais il y a un point sur lequel peut-être qu'il faut qu'on arrive à un outil qu'on n'a pas développé, c'est même des fois, j'avais des statistiques qui étaient là, lorsqu'on parle des travaux, par exemple de fourniture de biens et services. Lorsque vous avez une entreprise nationale, un fournisseur qui va faire une importation de produits qui vient de Chine, de Turquie ou ailleurs, c'est qu'il n'a rien à apporter au niveau national. C'est que le fait que l'origine de ces biens vient au niveau national. Je vous donne l'exemple. Par exemple, il y a des pays où, par exemple, lorsqu'on fait le fourniture scolaire, le fait d'équiper les écoles, on leur donne des chaises, des armoires et tout ça. Lorsque vous avez au niveau national des entreprises qui arrivent à fabriquer des chaises, à fabriquer des armoires, à fabriquer tout ça, c'est que là, automatiquement, vous arrivez à créer de l'emploi, à développer au niveau national, puisque ce sont ça. Mais celui qui va être national, il est là sur place, il va acheter les mêmes chaises et armoires de Chine, qu'est-ce qu'il n'a rien apporté? Donc, ce qui est développé, c'est qu'il faut pouvoir développer au niveau national toute cette capacité à ce que un certain nombre de choses peuvent être sur place, peuvent être faites, et qui peut apporter à la fois de la création d'emplois, ça peut aussi développer au niveau national, et ça va créer de la richesse. Donc, c'est tout ce développement des petites moyennes entreprises qui vont aller dans l'accès sur le marché. Ce n'est pas parce que vous avez, c'est très difficile pour une petite et moyenne entreprise d'aller dans un appel d'offres et de consulter un dossier d'appel d'offres, c'est pas facile. Donc, il faut que ces gens-là soient à la fois assistés, et comme ça, c'est le chambre de commerce peut apporter un certain nombre d'abus pour que ces entreprises aient accès à ces marchés, ils arrivent à faire le dossier d'appel d'offres et à travailler et être en conformité par rapport aux procédures. Parce que ce qui est là, c'est qu'il faut que vraiment on cherche la qualité, on cherche les standings, et ce n'est pas pour descendre en bas. Dans ces cas-là, il faut assister ces petites et moyennes entreprises aussi bien dans tous les domaines pour qu'ils arrivent à être compétitifs et à participer aux appels d'offres. Tout ça demande, c'est un travail qui doit être fait. Il y a un point qui n'était pas là et que je voulais peut-être, c'est le plan de passation de marché. Je ne l'ai pas vu au niveau de la présentation, parce qu'il faut faire le plan de passation de marché. Ça permet d'être clair dès le début, c'est transparent. Et ce qui est vraiment, c'est pas quelque chose qui est. Je sais qu'au niveau de la commission, ils ont fait tout un effort pour essayer de vraiment de sensibiliser au niveau des différentes autorités contractantes pour qu'ils arrivent à faire le plan de passation de marché. Parce que lorsque vous avez des plans de passation de marché qui est fait, c'est que ça permet à ce que la compétition soit déjà, les gens se préparent, les entreprises se préparent à travers ce plan de passation qui peut être même public, ça peut être dans le portail, et ça montre les différents marchés qui vont passer au cours de l'année.